Donneriez-vous le statut de conseiller nutritionnel aux vendeurs du fast-food du coin ou confieriez-vous un même capital à ces deux fonctions? Non, bien sûr que non, car bien sûr en tant que vendeur, vous cherchez à convaincre que votre produit n'a que des vertus et que le consommateur peut vous en acheter le plus possible. C'est tout simplement ce que l'on appelle un conflit d'intérêts. Dans la commission d'à côté, en développement durable, je tiens une mission d'information qui porte sur la dynamique de la biodiversité dans les paysages agricoles. INRA et CNRS, tous les chercheurs que nous interrogeons sont formels. Nous devons, pour la santé de nos agriculteurs, la nôtre et celle de l'environnement, accompagner vers la sortie des pesticides dès maintenant. Et ce, non pas en vendant de nouveaux robots qui injecteraient des pesticides en quantité limitée et endetteraient encore plus nos agriculteurs et triptyques, robotique, génétique, numérique, etc. Non. Non seulement parce que ce serait une catastrophe sociale et une perte de sens pour nos paysans, mais aussi parce que c'est un gaspillage énergétique monstre. Bref, ce n'est pas durable. Donc la solution, tous les chercheurs nous le disent, elle est dans l'agronomie. Plus de matière organique dans le sol, des spécialisations de nos territoires pour faciliter la coopération entre les différents systèmes de culture et d'élevage, lutte biologique par conservation des milieux avec infrastructures agroécologiques telles que des haies, des bandes fleuries, etc. Et dans tout ça, l'activité de conseil est primordiale dans le processus de transition pour aider à sortir petit à petit de cette dépendance économique aux pesticides et se tourner de plus en plus vers l'autonomie de l'exploitation. Et les agriculteurs et agricultrices que nous avons interrogés le confirment, ils ont aujourd'hui le sentiment d'être un peu seuls lorsqu'il s'agit de trouver des conseils sur le plan agroécologique. Il y a un enjeu pour l'activité du conseil en milieu agricole. C'est de la renforcer et d'investir pour que le conseil agricole prenne lui aussi le virage de la transition dont nous avons besoin pour ne pas laisser les paysans seuls face aux enjeux historiques. L'enjeu, c'est bien de renforcer la séparation entre l'activité de conseil et l'activité de vente des pesticides. Vous ne pouvez pas décemment défendre le contraire au nom de l'agroécologie. La carence fautive de l'État dans l'évaluation des pesticides a déjà été reconnue récemment au tribunal administratif de Paris grâce au collectif Justice pour le Vivant, parce que ce sont aujourd'hui les mêmes industriels qui vendent les pesticides et qui sont derrière le processus d'évaluation, tandis qu'il nous faudrait donner les moyens scientifiques à l'ANSES de le faire et renforcer l'indépendance de l'agence. Alors, chers collègues, prenons le sens de l'histoire et ne vous faites pas aussi condamner pour incitation au conflit d'intérêts dans la vente des pesticides.